Les directeurs de publication du quotidien et de la tribune attendus à la DIC ce matin. Et après une audition, Pape Moussa Traoré a quitté dans la soirée la section de recherche. Il y est attendu ce matin donc à partir de 9h. Mohamed Gueye, DIRPUB du quotidien, lui aussi est convoqué à 9h à la division des investigations criminelles. Des convocations qui font suite au traitement réservé à l'information concernant le général Kandé. Pendant ce temps, la coordination des associations de presse dit constater avec regret la reprise des convocations de journalistes dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Elle rappelle aux autorités que le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias a été mis en place pour prendre en charge tout grief contre les professionnels de l'information. Fatih. Et puis la sortie du Premier ministre qui évoque des tentatives de déstabilisation du régime. C'est à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le Premier ministre qui dit n'avoir pas de compte à rendre aux hommes politiques et aux journalistes, soutient que ceux qui ont détourné l'argent du pays vont le rembourser jusqu'au dernier centime. Ousmane Sonko de soutenir que la paix régnera et que rien ne peut déstabiliser le pays. Vous l'entendrez tout à l'heure dans le journal en Wolof. Fatih. Drame au CM de Bambilor avec la mort du jeune Mohamedou Fadelba, tué par un de ses camarades de classe. Et selon les témoignages, le jeune adolescent de 14 ans a reçu une barre de fer au crâne suite à un règlement de compte avec son bourreau. Après de multiples interventions médicales des médecins de l'hôpital Idriss Pouye, il a rendu l'âme, laissant derrière lui des parents désemparés qui ont porté plainte. Les détails dans ce reportage signé Habib Faye. Cette uniforme du CM Bambilor ne sera plus portée par son propriétaire, l'élève Amadou Fadelba. Pour cause, il est tué par un de ses camarades de cet établissement scolaire. Après de nombreuses interventions médicales, les blouses blanches de l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff n'ont pas pu sauver le fils de Djibril Ba. Attristé, il revient sur le film de l'horreur. Mon fils a été agressé par un de ses camarades d'école suite à une dispute. Il rentrait tranquillement à la maison après ses cours quand il a reçu un violent coup de barre de fer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a perdu injustement la vie. Quand le directeur d'école a demandé au meurtrier de mon fils ce qui justifiait son acte, il lui a répondu qu'il lui a manqué de respect en l'insultant. Les parents de Hamadou Fadel sont remontés contre l'autre famille qui, selon eux, avait proféré des menaces. Que j'ai entendu, il a proféré des menaces à ma mère. Parce qu'il lui a dit, vu que tu vois à chaque fois je prends part pour mon fils, ils vont se retrouver là où il n'y aura pas moi. Et dans ce cas, tu sauras. Maintenant, c'est des menaces ouvertes. Et ce qui s'est passé, le boy l'a planifié. En attente de la dépouille de l'élève en classe de 4e, ses parents devront encore patienter. Nous attendons qu'on nous remette son corps pour qu'on puisse l'enterrer. Mais à cause de l'autopsie et d'une réquisition qui vient de la gendarmerie, nous ne pouvons pas encore le récupérer. Arrêté par la gendarmerie de la localité, la famille a déjà esté en justice. Vu que c'est une situation qui s'est passée et que la gendarmerie était au courant, parce que j'ai une soeur qui est à l'administration, donc on a fait une plainte. Et effectivement, ils ont fait une enquête. Là, on attend l'autopsie. Si toutefois c'est fait, parce que c'est ce qui attarde l'enterrement. On est là au niveau de la mort de l'hôpital. Hamadou Fadelba portait l'espoir de toute une famille, brillant élève au CM Bambilor. Ses parents ne le verront plus porter ce sac à dos. L'attribution des licences de pêche en violation de la loi et la dilapidation de nos ressources halieutiques ont eu plutôt comme conséquence l'immigration clandestine. C'est ce qu'a fait constater le GAIPES, le groupement des armateurs industriels de la pêche, en collaboration avec le Forum civil, ont rencontré des journalistes hier pour commenter la publication de la liste des navires autorisés à opérer dans les eaux sénégalaises. Plus d'une centaine
d'immatriculation ont été notés depuis 2018 et près de 49 bateaux immatriculés sont sans licence. Explication à Alassane Ba. Selon le GAIPES, la publication de la liste des navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux sénégalaises est un pas important de bonne gouvernance. L'organisation avait formulé cette demande depuis 2019 et aujourd'hui, elle a jugé nécessaire, avec le Forum civil, de mettre à la disposition des journalistes différentes informations pour leur compréhension. Et c'est tout le sens accordé à cette rencontre. À la lecture de la liste, nous avons noté qu'il y avait une centaine de nouvelles immatriculations depuis 2018 sur une pêcherie qui est la pêche démersale profonde où en 2019 il n'y avait que 2 chalutiers sénégalais. Aujourd'hui, il y a une quarantaine de licences attribuées sur cette pêcherie et nous avons aussi noté à la lecture de cette liste qu'il y a près de 49 bateaux immatriculés et qui n'ont pas eu de licence. C'est-à-dire que des licences ont été données d'une manière peu conforme à la loi. Toujours selon le GAIPES, des licences ont été données en violation de la loi, des ressources dilapidées, le code de la pêche et son décret d'application violés. Conséquence, le secteur de la pêche est plongé dans une crise qui a affecté les industriels et particulièrement la pêche artisanale. Tout le monde sait que la pêche artisanale est le poumon de l'économie halieutique dans notre pays, parce qu'elle débarque pratiquement entre 80 et 90% des mises à terre. Donc affecter ce segment de l'économie qui nourrit nos populations, c'est effectivement expliquer en partie les difficultés que nous avons vécues dans la pêche d'une manière générale, mais dans le tissu social, parce que cela s'est traduit par une émigration clandestine sans commune mesure, due à la paupérisation des pêcheurs d'une part, des mareyeurs et des métiers connexes. Le souhait de GAIPES et le Forum civil est que tous les bateaux qui sont autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises se conforment à la loi. Et que tous les bateaux qui ne respectent pas les conditions ne soient plus autorisés à pêcher. Nous ne demandons ni plus ni moins qu'une application de la loi en toute transparence. Maintenant, si on applique les lois, on verra que le secteur de la pêche redeviendra comme par avant, mais il faut se rendre compte que les ressources ont été profondément atteintes. Sur le carton jaune de l'Union européenne, GAIPES estime que le Sénégal a 2 mois pour réfléchir et apporter des réponses. Cette organisation et le Forum civil attendent des autorités d'autres actions pour que la gestion de la pêche ne fasse plus l'objet de doutes. Puis le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage s'engage à mettre en place des coopératives communes ou intercommunales dans la région de Kaolack. C'est pour, dit-il, arriver à l'atteinte des objectifs de la souveraineté alimentaire avec la collaboration de tous les secteurs concernés. Dr Mabouba Diagne s'exprimait en marge de l'Assemblée générale ordinaire de la FEPROMAS. Je vous propose de l'écouter. Je m'engage que je vais vous accompagner pour faire une coopérative agricole intercommunale avec les 7 communes dont on a parlé, peut-être un peu plus. Je m'engage aussi à accompagner les femmes et les jeunes dans le programme de non? Ok. Aujourd'hui, avec des partenaires comme la Banque africaine de développement, la Banque islamique, on a un financement de 51 milliards et je suis sûr qu'avec ce financement-là, on peut en tirer une bonne partie pour créer, si ce n'est pas 2, ce sera au moins une coopérative agricole intercommunale avec les 7 communes. Aujourd'hui, nous commandons beaucoup de semences certifiées. Peut-être aussi ce sera l'occasion de contracter les membres de FEPROMAS pour nous faire des semences certifiées. Kaolack, Kaffrine sont réputés d'être un bassin de l'agriculture. Et nous ne ménagerons aucun effort, non seulement pour produire, on va vous accompagner sur des unités de stockage, mais aussi des usines de transformation. Et faire que Kaolack nourrisse Kaolack, mais que aussi Kaolack contribue dans l'autosuffisance alimentaire du Sénégal. Raison pour laquelle je vais demander au gouverneur, au sous-préfet, de me présenter avec tous les services de l'État le plan régional d'autosuffisance alimentaire et leur contribution
pour l'autosuffisance alimentaire nationale. Et partant de là, on va trouver les moyens matériels, techniques et financiers pour accompagner Kaolack pour l'autosuffisance alimentaire du pays. C'était à Kaolack des propos recueillis par Ousmane Dem. Et puis Fatih, pour terminer, le chef de l'État du Sénégal qui réaffirme l'engagement du peuple sénégalais aux côtés des Burkinabés. C'était lors de sa visite officielle à Ouagadougou. Le président Bassirou Diomaye Faye qui a abordé avec son homologue l'épineuse question de la CEDEAO, dit comprendre que les positions soient quelque peu figées, mais perçoit une fenêtre d'ouverture qui permet donc de nouer un fil de dialogue. Avant l'étape burkinabé, Bassirou Diomaye Faye était à Bamako pour rencontrer le président Assimi Goïta. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao, pour ce premier bulletin de la journée. Et puis, rendez-vous tout à l'heure pour l'actualité nationale. Et puis, nous retrouvons avec grand plaisir notre charmante maître Ndiaye Maïmouna, que nous retrouvons avec grand plaisir sur ce plateau. Et aujourd'hui, elle ne sera pas du côté des tribunaux. Elle a plusieurs casquettes. On va parler autres actualités. Bonjour Maïmouna et bienvenue chez toi. Bonjour Fatih, bonjour la team et bon réveil matinal aux téléspectateurs qui nous suivent. Alors, contente de te retrouver Maïmouna. Tout de suite. Également. Voilà, tout de suite la page internationale. On a décidé de venir travailler, c'est bien. Vous allez comprendre que